c'est vraiment de reprendre confiance en soi, même si les autres ne comprennent pas comment on pense, ne comprennent pas notre logique, parce qu'on a une logique différente. Puis moi, j'ai longtemps pensé, c'est en toute humilité, je me disais, je peux pas dire que je suis au potentiel intellectuel, parce que les gens vont dire, je suis qui, moi, pour dire que je suis une au potentiel intellectuel? Mm. Et tant que j'ai pas extériorisé tout ça, que j'ai pas conscientisé ça, ben, il y avait beaucoup d'anxiété qui montait, il y avait beaucoup, je me freinais. Puis en me freinant, ça me rendait pas service. Donc, faut Ici Sylvie Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue sur la vitrine des auteurs québécois. Alors aujourd'hui, j'ai une deuxième auteure pour cette saison automne 2025 à vous présenter. Donc, c'est Marie-Josée Saint-Pierre qui a sorti très, très récemment son deuxième livre suite à une formation qu'elle a suivie l'année dernière à pareille date à laquelle elle s'est inscrite, le parcours Leçon de vie, dans laquelle je suis la fondatrice et la formatrice principale. Donc, aujourd'hui, elle va venir vous présenter son livre que je tiens dans ses mains. Mon cerveau est à part et c'est merveilleux, ou presque. Alors, je ne l'ai pas lu en entier à l'heure actuelle, mais j'ai quand même lu un chapitre qui est vraiment intéressant. Donc, vivre avec un cerveau pétillant. Vous le savez, mon nom de famille est Champagne. Alors, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à comprendre ce pétillement-là qui porte très bien mon nom de famille en ce qui concerne mon cerveau. Donc, Marie-Josée, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. bien, ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi, de présenter mon livre et de constater que tu as aussi un cerveau pétillant, que je suis pas la seule. Définitivement. Je suis vraiment contente. Donc, Marie-Josée, pour que les auditeurs comprennent bien un peu notre parcours inversé, si je peux le dire comme ça, ce qui est fascinant avec toi et moi, c'est que je viens des Laurentides et j'ai déménagé à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, j'ai fait un grand move. Et toi, tu as fait un grand move, entre guillemets, inversé. Donc, tu viens de Sainte-Anne-des-Monts, tu as déménagé dans le coin de Québec, donc en grande ville. Alors, moi, je me plais à dire avec humour qu'on a un parcours qui est inversé. Mais avant de nous parler de ton livre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi dans ce processus-là? Donc, t'es qui, toi, Marie-Josée, dans la vie de tous les jours par rapport à ça? Euh, c'est une bonne question. Moi, je suis une humaine créatrice et en plus, depuis que dans le processus de l'écriture de mon livre, que j'ai accueilli une condition qu'on va parler dans le cadre de l'entrevue, je me considère comme une créatrice, créatrice de mots, créatrice de textes, créatrice de joie, créatrice de produits, créatrice de résilience, parce qu'on sait que la vie aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Il faut faire preuve de résilience avec toutes les turbulences que l'on peut vivre. Et ma vie maintenant, après toutes les turbulences que j'ai vécues, syndrome de stress post-traumatique et tout, ben, comme tout le monde, hein, on porte toutes et tous des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance, des blessures d'âme. Donc, au fil de mon processus, de mon cheminement, de mon évolution, je me considère comme une créatrice de joie, de, dans tout l'apprentissage que je peux faire pour créer justement des programmes, des produits pour aider les gens à vivre plus légèrement, tout simplement. Donc, je crée. Et depuis que j'accueille plus la condition de HPI au potentiel intellectuel, euh, je suis beaucoup mieux dans ce processus, disons. Ouais. On va parler justement du HPI puis de ton livre dans quelques minutes, mais avant ça, je me pose la question, puis nos auditeurs probablement aussi, comment l'écriture est arrivée dans ta vie? Tu es rédactrice professionnelle aussi, on n'en a pas parlé de ce chapeau-là, mais c'est un chapeau que tu portes beaucoup. C'est pas ton premier livre, tu as fait énormément d'e-books, mais est-ce que tu es née dans une bibliothèque comme moi quand j'étais jeune, puis que c'était clair que tu allais écrire un livre, ou bien c'est venu au fur et à mesure de ton expérience? Comment ça s'est passé pour toi, cette passion-là pour l'écriture? Ben, en écrivant mon livre, j'ai revisité.
mon enfance, mon adolescence. Et effectivement, depuis toujours, j'ai toujours aimé le papier, les crayons. J'ai toujours aimé écrire. Pas nécessairement dessiner, mais vraiment écrire. Tu sais, en tout cas, moi, dans mon temps, quand j'étais adolescente, j'avais des correspondantes un peu partout au Québec. Hmm. Puis, c'était par la poste. Fait que j'aimais écrire, j'aimais recevoir du courrier. Euh, Puis, à l'école, au secondaire, j'aimais faire des recherches, créer des textes. Ça, j'aimais ça beaucoup. C'était mon point fort. Puis, j'ai tout le temps aimé lire. Ça m'a tout le temps, pas poursuivi, mais ça m'a tout le temps suivi. Et c'est ça, j'ai écrit mon premier livre en 2013, édité dans une maison d'édition en 2016. Et c'est ça. Ça m'a tout le temps, comme je suis créatrice, ça m'a tout le temps suivi, cette passion-là d'écriture. Et justement, comment tu t'es sentie quand tu as écrit, je sais que c'est ton deuxième récit de vie, mais quand tu as vraiment écrit ce livre-là en lien avec ta réalité de HPI, comment tu t'es sentie de mettre ça sur papier puis de te révéler au grand jour? Ben, je te dirais qu'à un moment donné, je n'étais pas certaine de le lancer. J'ai pris une pause euh, parce que ça m'a amené à revisiter Mhm. beaucoup de situations dans ma vie. Cette, j'ai fait le processus de l'écriture en même temps que j'ai accueilli cette condition-là parce que je me sentais différente. Je me sentais, toute ma vie, je me suis sentie en décalage et apprendre en début de soixantaine que c'est une condition, je dirais pas spéciale, mais c'est pas une condition que tout le monde porte. Et ça l'a expliqué toute, toute ma vie, pourquoi telle situation je l'ai vécue comme ça. Vous allez en apprendre plus à la lecture de mon livre. Mais c'est ça, c'est que j'ai dû revisiter et faire la relecture de ma vie euh, pour accoucher de ça, pour accoucher de ces textes qui sont dans mon livre. Donc, quand j'ai embarqué dans ta formation, tu dis, c'était plus pour moi que je le faisais. Puis je me disais que je sorte mon livre ou que je ne le sorte pas, c'était un cadeau que je me faisais à moi. Mhm. Mais au fil du temps, de plus en plus, ça montait en moi de le partager. Puis, ben, ça fait partie du processus de libération puis de transmutation, hein, de tout mettre ça sur papier et de tout faire le processus de la publication, de la diffusion. Donc, pour moi, ça a été très libérateur, puis je suis très fière de l'avoir fait. En plus d'être fière d'avoir accueilli cette condition-là, parce qu'au début, c'est pas évident. Mhm. Tu sais, je me disais, je suis qui, moi, pour me dire au potentiel intellectuel? J'avais beaucoup de difficultés à accepter ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'étais dans le processus d'écriture pour le transmuter, pour l'accueillir. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette réalité-là? Moi, je n'ai pas de diagnostic officiel, mais mon cerveau pétille tellement que je peux créer 10 entreprises pour mes clients par jour. Donc, souvent, les entrepreneurs, les artistes on a un cerveau qui roule tellement vite qu'on a de la misère à mettre à exécution nos projets. On est déjà ailleurs pendant que le projet est en train de se mettre sur pied. Moi, je parle pour moi, mais j'ai remarqué ça dans le domaine artistique et entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette réalité-là? Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour vivre au quotidien avec un cerveau qui spinne plus vite que notre voiture sur l'autoroute? Ouais. Ben, c'est le mot, moi, ce qui me vient, c'est le mot arborescence. Puis sur mon livre, dans toutes les pages de mon livre, Mhm, c'est comme un petit feu d'artifice. C'est vraiment ça. C'est tout le temps. Le hamster est tout le temps en fonction. Aussitôt que je me réveille, si je me réveille la nuit, ça part.
Donc, il faut vraiment avoir des trucs. Mon livre, c'est d'expliquer c'est quoi, comment je l'ai vécu, ma vie avec ça, sans avoir pris conscience de cette condition-là. Mais c'est surtout aussi comment avoir des trucs pour bien vivre avec cette condition-là, pour calmer tout ça, comment trouver un équilibre, même si l'équilibre, ça, des fois, c'est pas tout le temps intelligent, mais c'est ça, c'est de trouver des aspects qui nous apportent de la joie, faire le matin, faire ce qui doit être fait Mhm, pour avoir toute la liberté. Moi, c'est ce que j'aime, là, c'est d'avoir toute la liberté par après, tout ce qu'il faut être fait, qui doit être fait, qu'il faut faire dans notre vie au quotidien. Et après ça, avoir toute la liberté de créer. C'est le mot création, le mot créatrice, là, c'est pas pour rien. Il faut être il faut vraiment s'alimenter, se nourrir de créativité, de toujours être en apprentissage, mais en même temps, être hyper vigilante par rapport à l'épuisement mhm. que j'ai vécu souvent sans, tu sais, quand je disais que j'ai revécu ma vie, que j'ai fait de la relecture de ma vie, c'est ça souvent qui est arrivé, c'est l'épuisement parce que en sachant pas que je portais cette condition-là, je m'emballais tellement qu'à un moment donné, c'est l'épuisement qui arrive. Mhm. Donc, il faut vraiment, en ayant conscience de tout ça, faire attention à l'épuisement, surveiller les signes. Moi, souvent, dernièrement, c'est que mon œil gauche, j'ai de l'éblouissement dedans. Ça, c'est mon signe. Regarde, arrête là. Tu fermes tout, tu fais autre chose, tu vas dehors. Tu... Fait qu'il faut vraiment être vigilante sur les signes que notre corps nous lance. Mais en même temps, quand on n'est pas dans notre créativité, quand on freine ça, c'est Mhm. l'angoisse qui monte parce qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Donc, à la lecture de mon livre, vous allez vraiment comprendre, vous allez vraiment apprendre des choses sur cette condition-là, comment la vivre au quotidien, même si c'est pas toujours évident, mais de plus en plus, c'est c'est merveilleux. Excusez, c'est merveilleux ou presque. C'est ça. Le titre, c'est vraiment ça. Justement, Marie-Josée, quand on a un cerveau comme ça, sur les réseaux sociaux, moi, ça pétille. Je suis de bonne humeur. Je fais des publications très ressenties, intégrées. Ça déborde d'idées. Mais à un moment donné, je m'étourdis moi-même à l'intérieur de ça parce que c'est pas reposant avoir un cerveau comme ça. Et c'est un sujet qui est tabou. On a peur de le dire publiquement. On a peur d'expliquer l'envers de la médaille et tout ça. Donc, je trouve que ton livre va aider des femmes comme moi qui ont peut-être cette condition-là, officialisée ou non, mais à comprendre le processus. Donc, sans dévoiler tout le punch, mais si tu avais un conseil à une femme qui nous écoute, qui fait comme, ah, j'ai peut-être un cerveau qui pétille dans ce sens-là, moi aussi, mais je vais m'en servir comme levier au lieu de trouver ça pénible, ce serait lequel? C'est de faire des recherches pour avoir plein d'informations. Premièrement, c'est ce que j'ai fait. Et en étant HPI, la plupart des personnes vivent beaucoup de rejets. Hmm. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et ce qui fait qu'on manque de confiance en soi. On peut vivre beaucoup de jalousie. Euh, Puis on pense que tout ce qu'on fait, finalement, ça vaut rien parce que c'est pas reconnu. On a beaucoup d'attentes envers soi puis envers les autres. Donc, les relations peuvent être difficiles. Donc, c'est de prendre conscience de tout ça, de Hmm. prendre conscience de tout ça, puis de faire un cheminement avec tout ce qui monte. Mais c'est vraiment de reprendre confiance en soi, même si les autres comprennent pas comment on pense, comprennent pas notre logique, parce qu'on a une logique différente, on pense différemment. Euh, Puis moi, j'ai longtemps pensé, c'est en toute humilité,
je me disais, je peux pas dire que je suis au potentiel intellectuel, parce que les gens vont dire, je suis qui, moi, pour dire que je suis une haut potentiel intellectuel? Hmm. Et tant que j'ai pas extériorisé tout ça, que j'ai pas conscientisé ça, ben, il y avait beaucoup d'anxiété qui montait, il y avait beaucoup, je me freinais, puis en me freinant, ça me rendait pas service. Donc, il faut vraiment accueillir tout ça, avoir des informations concernant cette condition-là. Puis, au début de mon livre, j'en parle aussi, c'est quoi? Euh, Ça donne vraiment plein de renseignements sur cette condition-là. Donc, mais vraiment s'écouter, puis d'avoir confiance en soi malgré tout ce qui peut, tout ce qu'on a pu vivre en lien avec cette condition-là. Moi, entre autres, c'est beaucoup le rejet, beaucoup de décalage avec ma famille. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout quitté à un moment donné. Hmm. Mais aujourd'hui, je le comprends. Puis surtout, je comprends les gens. Je comprends les gens qui ont eu des attitudes envers moi. Pourquoi j'ai vécu certaines relations, certains comportements que j'ai vécus. Aujourd'hui, je le comprends à faire la relecture, puis l'écriture de mon livre, ça a servi à ça beaucoup. Donc, il y a beaucoup de pardon, beaucoup de compréhension. Il y a personne de coupable, il y a personne de responsable. C'est comme ça, tout simplement. Donc, des belles prises de conscience, puis je suis sûre qu'à la lecture de mon livre, les personnes vont en faire aussi. Et comme tu disais, c'est pas toujours diagnostiqué, euh, mais il y a plein de sites de tests qu'on peut faire qui nous donnent des pistes. Mhm. Et ben, j'ai un groupe Facebook sur les femmes HPI, puis on peut communiquer par ce groupe pour avoir de l'information, puis je donne des renseignements aussi. Le Donc, nom du groupe, c'est les femmes HPI ou ça porte un autre euh, nom si on veut le... ouais, femmes HPI, invisibles et je me souviens plus trop, mais vous pouvez me contacter, puis je vais vous donner les informations. C'est génial. Donc, mis à part ce groupe-là, je sais que tu es multipolyvalente, multipotentielle. C'est une de tes forces avec ta réalité. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton prochain programme qui s'en vient prochainement, qui peuvent aider certaines femmes à faire le processus? T'es pas médecin, t'es pas professionnel, etc., mais ça peut quand même nous aider au niveau de notre confiance en nous et à retrouver la paix intérieure, à certains niveaux. Euh, Moi, présentement, c'est le point zéro qui Mhm. m'aide énormément à accueillir les charges négatives et les transformer en charges positives au point zéro. Donc, j'ai créé un voyage au point zéro. C'est un abonnement de 12 semaines. Et on peut mettre le lien où les personnes peuvent me contacter facilement pour me rejoindre. Je peux transmettre le lien. Donc, c'est un voyage au point zéro pour accueillir toutes les émotions qui peuvent monter, ben que les gens soient HPI ou non, avec toutes les turbulences que l'on vit aujourd'hui, c'est bien de revenir à l'intérieur de soi. Ça, je le répète souvent, tout est à l'intérieur de soi. Et avec c'est pas vraiment une technique, c'est un enseignement, le point zéro. C'est c'est ce qui rejoint les charges négatives et les charges positives. Donc, en faisant ce travail-là, ça fait un gros ménage, un gros débroussaillement de transmutation, de libération et d'accueil de tout ce qu'on peut vivre. Donc, si les gens sont intéressés, Voyage au point zéro, c'est disponible en tout temps. Les personnes peuvent s'inscrire en tout temps. Ils ont accès aussi à des séances de groupe s'ils le désirent, des coachings privés aussi au besoin. C'est super. Et comme mot de la fin,
Si tu avais un conseil à donner à une personne qui, comme toi, est dans un processus d'écriture, est en train d'écrire un récit de vie ou un autre genre de livre, parce qu'on sait que l'écriture, c'est un voyage libérateur, quel conseil que tu aurais envie de lui donner aujourd'hui pour avancer son processus? Ben, c'est de suivre son élan, c'est d'habiter pleinement qui on est et de suivre l'élan qui est là, tout simplement. Puis en étant à l'intérieur de soi, puis le point zéro fait beaucoup de travail, on reçoit des synchronicités, on reçoit des réponses, on reçoit de l'intuition, des guidances, et vraiment de s'écouter. Puis si l'élan est là, d'aller vers des formations comme moi, j'ai eu l'élan d'aller vers ton programme, euh, c'est d'aller est, euh, vers ce qui est bon pour soi, de suivre l'élan tout simplement. Puis de se connecter à soi, de tout le temps revenir à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça, Merci simplement, encore beaucoup. une fois. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir été avec nous. C'est où le meilleur endroit pour se procurer ton livre que je tiens maintenant dans mes mains depuis quelques semaines? Ben, comme je suis beaucoup présente dans les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver en me contactant via Messenger ou en message privé ou mon adresse est tout le temps, j'ai un lien dans ma bio sur Facebook, mais je suis pas mal dans tous les réseaux sociaux. Je suis très facile à trouver. Vous pouvez me contacter facilement. Merci beaucoup, Et avec la Marie-Josée. vidéo, on va mettre aussi un lien pour me trouver. Oui. Merci beaucoup. Ce fut un pur bonheur de t'avoir avec moi. Merci beaucoup, Suzy, moi aussi. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous en avez trouvé de la valeur ajoutée. Effectivement, dans la section commentaires, je vais mettre le lien de la page Facebook de Marie-Josée Saint-Pierre. Vous allez pouvoir la contacter pour vous procurer son livre ou autre service. Et puis nous, on se dit à bientôt. Dans 2 semaines, je vais recevoir une auteure de Jessica Lajoie. Donc, elle s'appelle Véronique Beaulieu. Elle va venir nous parler de son prochain roman. À bientôt!